Dans ce nouveau volet, nous proposons de construire une galerie photo avec le code JavaScript. Et nous allons découvrir, grâce à une mise en page bien établie, la conception est relativement simple et rapide. Dans l'exemple illustré à l'écran, des miniatures d'images sont présentées dans un bandeau horizontal en haut d'une page web. Et au clic sur l'une d'entre elles, la photo correspondante est affichée en grand format au centre de l'écran. De plus, et comme vous pouvez le constater, elle est accompagnée de son titre. Et nous le verrons, grâce au code JavaScript, cet album dynamique est évolutif. Toute nouvelle photo est acceptée sans engager la moindre modification dans le code. Pour la découverte de cette technique JavaScript, nous proposons d'appuyer les travaux sur des sources offrant déjà la mise en page de cette galerie photo grâce au code HTML et au style CSS. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le fichier de la page web index.htm est à la racine du dossier de décompression. Ces ressources, comme les styles ou encore les photos, l'accompagnent dans les sous-dossiers. Je vous propose pour débuter de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Comme vous pouvez le voir, la présentation est fidèle au rendu proposé par le modèle final à atteindre. À ce stade cependant, si vous cliquez sur l'une des miniatures du bandeau horizontal, la photo correspondante s'affiche, certes, mais indépendamment dans le navigateur, à la place de la galerie. Ces liens HTML cliquables ne sont pas encore contrôlés par le code JavaScript. À la racine du dossier de décompression, de nouveau, je vous invite maintenant à cliquer droit sur le fichier index.htm pour choisir, dans le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. La feuille de style et la page de script sont référencées en en-tête de code HTML. Elles sont respectivement placées dans les sous-dossiers CSS et JS. La construction HTML de la galerie est relativement simple. Elle tient en quelques lignes. La construction est encapsulée tout d'abord dans un calque parent d'identifiant galerie. Cet identifiant est aussi utilisé par un style CSS pour l'agencement général. Nous pouvons le constater en éditant la feuille de style qui est associée à cette page, donc dans le sous-dossier CSS, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des réglages on ne peut plus standards. Les éléments HTML pour les miniatures sont organisés et hiérarchisés sous forme de liste UL, LI. Et cette liste est associée au style Galerie Mini. C'est ce style, pointant sur les nœuds enfants, qui impose la mise en page de manière à ce que les miniatures cohabitent côte à côte, comme vous pouvez le voir juste en dessous dans la feuille de style CSS, je me trompe de style, Galerie Mini, LI forcément, grâce donc à l'attribut float qui est réglé sur la valeur left. Ensuite, de retour dans le code HTML, les éléments de la photo à afficher en grand, titre à récupérer et photo à importer sont également organisés en liste hiérarchisée. L'élément DL représente la liste d'un contenu. Les éléments enfants, DT et DD, représentent respectivement le terme du contenu, ici le titre de la photo, et le détail, ici la photo elle-même. C'est cette organisation hiérarchisée qui va permettre au code JavaScript de pointer sur l'élément parent par son identifiant, donc photo ici en l'occurrence, pour ensuite descendre jusqu'au nœud enfant et adapter les contenus dynamiquement pour le titre de la photo, puisque la photo elle-même possède bien un identifiant. Cette technique sera intéressante à découvrir par le code JavaScript. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps d'attaquer le code pour articuler tous ces éléments et donner vie à l'album photo. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, je vous invite à double-cliquer maintenant sur le sous-dossier JS pour l'ouvrir, puis nous allons cliquer droit sur le fichier code.js pour choisir comme précédemment, dans le menu contextuel, de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous y trouvons une fonction, vide pour l'instant, qui est appelée à s'exécuter au chargement, unload, au chargement de la page web. Pour commencer, nous devons être en mesure de récupérer la collection de tous les liens cliquables, c'est-à-dire les balises A, pour pouvoir accéder au chemin des photos à afficher en grand, qui sont contenus donc dans l'attribut href. Ces liens cliquables sont des éléments enfants de la liste d'identifiants Galerie Mini. Donc ça, nous pouvons le confirmer en revenant directement sur notre code HTML avec, comme nous le disions, effectivement l'attribut href et le chemin d'accès relatif à chacune des photos.
Nous devons donc, premièrement, pointer sur cette dernière, galerie mini, pour ensuite récupérer tous ces nœuds en fonction du nom de leur balise tagname, ici la balise A. Donc tout d'abord, dans les bornes de la fonction, je vous invite à créer deux premières instructions consistant à déclarer deux variables. Je vous propose de créer tout d'abord la variable photo qui doit prendre le contrôle sur le calque parent galerie mini qui encapsule tous ces liens. C'est la raison pour laquelle nous exploitons, comme très souvent, notre méthode getElementById de notre objet JavaScript document qui permet, comme vous le savez, de récupérer un élément HTML par son identifiant à passer en paramètre, en l'occurrence ici, galerie mini, entre guillemets, nous fermons la parenthèse et ensuite nous ponctuons notre syntaxe. Maintenant que cette variable objet pointe sur cet élément parent, eh bien nous pouvons l'exploiter avec une propriété tout à fait particulière, une méthode tout à fait particulière, autant pour moi, qui va retourner un tableau de variables de tous les éléments qui nous intéressent. Je vous propose de déclarer cette variable, pour l'instant classique, avec le non-lien. Nous exploitons donc notre objet photo, fraîchement créé, et là nous allons exploiter une méthode très intéressante, getElements, attention au S, by tagname, c'est-à-dire par le nom des balises, les tags. Respectez bien la cache chameau, camel case, le E majuscule, le B majuscule, le T majuscule et le N majuscule qui permettent effectivement de différencier chacun des mots-clés qui composent cette méthode. Et là, donc, quel est ce tag de ces nœuds enfants que nous souhaitons récupérer dans cette variable objet photo qui désigne en fait l'élément HTML galerie mini? Eh bien, ce sont toutes les balises des liens cliquables reconnus donc par le tag A. Il est temps maintenant de créer deux objets JavaScript représentant respectivement la balise de la photo affichée en grand et celle du titre qui l'accompagne. Cette dernière, nous l'avons dit, ne possède pas d'identifiant, mais comme nous l'avons expliqué précédemment, il s'agit d'un élément enfant de la balise DL d'identifiant photo. Donc, à la suite du code de notre fonction, je vous propose de créer tout d'abord une variable que nous nommons, vous allez le voir, le code JavaScript est relativement léger. Une variable donc que nous nommons objet photo, et là, il convient d'aller pointer directement sur la balise IMG d'identifiant la photo, puisqu'il s'agira d'afficher le lien, ou plutôt le chemin de la miniature, directement dans la galerie pour l'afficher en grand. Alors, oui, donc je colle deux fois, ça ne va pas du tout, je m'y perds en même temps que je commente, mais donc effectivement ici c'est bien l'identifiant de cette balise IMG qu'il faut passer à la méthode getElementById pour que notre objet, notre variable objet photo puisse désigner ce calque et ensuite nous permettra d'y inscrire, de récupérer le chemin et de le poster en quelque sorte dans cet élément HTML pour qu'il l'affiche en plein écran, en grand format sur l'écran. Ensuite, nous devons accéder à l'élément enfant DT pour le titre de notre élément HTML DL qui a l'identifiant photo. Donc là encore, nous allons pouvoir descendre jusqu'à lui, déjà récupérer le calque parent grâce, comme toujours, à la méthode getElementById. Cette fois, l'identifiant porte l'intitulé photo. Et là, nous l'avons dit, comment récupérer tous les éléments enfants d'un élément parent? C'est bien sûr notre méthode getElementsByTagName, sauf qu'il n'y a qu'un seul DT à l'intérieur de cette balise parent. Qu'à cela ne tienne, nous lui indiquons déjà quel est le tag remarquable pour pouvoir récupérer ces potentiels éléments enfants. C'est un tableau ou une collection normalement qui est renvoyé ici. Il s'agit de la collection des liens qui crée un tableau de variables de tous les liens cliquables. Et ici, nous obtenons finalement un tableau de ces tags DT, mais comme il n'y en a qu'un, ce tableau ne porte qu'une rangée, si bien que dans l'enchaînement, vous voyez, c'est ça, l'astuce intéressante que je vous annonçais, nous allons pointer à l'indice 0, c'est-à-dire sur la première rangée de ce tableau, pour récupérer directement cet élément, celui-ci dans lequel il va s'agir d'écrire le titre à importer qui
qui est référencé par l'attribut title de chaque lien cliquable, sachant que les chemins d'accès, eux, sont dans l'attribut href qu'il faudra greffer ici, dans l'attribut src de notre balise img qui est reconnue maintenant par notre variable objet photo. Maintenant que tous les objets nécessaires sont déclarés et référencés, il est temps d'engager une boucle pour parcourir tous les éléments de l'objet lien, celui de tous les liens cliquables. Donc, de nouveau, à la suite du code JavaScript, je vous propose d'engager cette boucle for. Nous avons besoin, dans sa syntaxe, et puis comme pour tous les langages de programmation, d'une variable de compteur. Donc, nous l'appelons arbitrairement i, nous l'initialisons sur la valeur 0 pour partir de la première rangée de ce tableau des liens cliquables, et nous allons le faire progresser jusqu'à la borne supérieure de ce tableau de variables, c'est-à-dire jusqu'au dernier lien qui a été prélevé grâce à la propriété length d'un tableau de variables en JavaScript qui renvoie sa dimension, c'est-à-dire sa taille, sans oublier à chaque passage, bien entendu, d'incrémenter notre variable de boucle pour passer en revue tour à tour chacun de ces liens. Maintenant, il est question de modifier la nature de ces liens cliquables. Au clic, ils ne doivent plus rediriger sur une page affichant la photo indépendamment. Ils doivent permettre de récupérer le titre et la photo pour les afficher dans l'espace réservé sur l'album. Pour chaque balise, il est donc question de créer un gestionnaire d'événements à la volée, prenant le pas sur le comportement naturel du lien cliquable. Pour cela, dans les bornes de la boucle, je vous propose d'appeler chaque lien cliquable, c'est-à-dire chaque balise A passée en revue stockée dans ce tableau de variables, nous accédons à l'indice en cours d'analyse, c'est-à-dire à l'indice i, et sur cette balise A, nous allons donc ajouter un gestionnaire onClick. Que devons-nous faire ? Ma foi, il s'agit d'exécuter les instructions d'une fonction, donc nous préparons notre fonction, function, et puis nous la bornons. Le JavaScript est très permissif, nous pouvons passer à la ligne tant que notre fonction est bien bornée donc. Pour terminer, puisque effectivement nous en sommes déjà à la fin pour que notre album photo prenne vie, ce sont les objets que nous avons déclarés qui vont nous permettre de réceptionner les éléments à importer, comme le chemin de la photo et son titre. C'est la raison pour laquelle, tout d'abord, nous allons maintenant récupérer l'image à afficher en grand. Où ça ? Dans notre calque qui porte l'identifiant la photo qui est représenté dans notre code JavaScript par notre variable objet photo. Nécessairement, il propose donc la propriété src, c'est-à-dire la source. Quelle est-elle ? C'est le lien cliquable qui est encapsulé dans l'attribut href de notre balise en cours d'analyse, représenté en l'occurrence ici à l'indice dans ce tableau de variables des liens. L'objet 10, ici, c'est une autre astuce, puisque nous sommes dans le contexte de l'exploitation du gestionnaire d'événements de notre lien cliquable, représente ce même lien cliquable, c'est-à-dire celui qui est en cours. Et là, donc, c'est sa propriété href, naturellement, qui permet de prélever cette information, c'est-à-dire ce chemin d'accès relatif, pour le greffer dans le src, comme nous l'avons écrit ici noir sur blanc. Ensuite, il convient d'aller inscrire le titre de la photo. Nous devons prélever cette information dans la balise title pour la mettre dans cette balise HTML qui est maintenant reconnue par cette variable titre. Donc, nous l'exploitons, titre tout simplement, et point. Donc pour accéder à ces propriétés, et en l'occurrence ici, c'est la propriété innerText qui permet d'accéder à son contenu, que nous allons affecter à la valeur de l'indication qui est contenue dans l'attribut title de notre lien cliquable, this, donc, qui désigne ce lien en cours d'analyse, et propriété title. Et nous n'oublions pas une dernière instruction que nous allons expliquer, return false. Elle est loin d'être anodine. Elle n'est pas dénuée d'intérêt et loin s'en faut. On l'utilise pour inhiber l'action réelle du lien et empêcher que l'image ne s'ouvre indépendamment dans un nouvel onglet. Ce booléen, retourné en valeur négative sur l'action du clic, empêche ce dernier de se produire. Seules les actions précédentes sont prises en compte, l'importation de la photo et son titre. Pour voir si notre album photo est fonctionnel, je vous propose d'enregistrer les modifications, CTRL S, de basculer sur le navigateur web,
de rafraîchir la page avec la touche F5 du clavier et de cliquer tour à tour sur les miniatures du bandeau horizontal. Et comme vous pouvez l'apprécier, en quelques lignes de code, à chaque clic, la photo agrandie et son titre sont affichés donc au centre de la page web. Et maintenant, pour prouver la parfaite modularité du code JavaScript construit, je vous propose de dupliquer quelques balises d'images dans le code HTML. Donc nous revenons dans notre structure HTML, même si ici nous n'allons pas prendre soin de changer les photos, je vous propose d'ajouter ici 2 miniatures à la suite, c'est-à-dire 2 liens cliquables supplémentaires, toujours dans cette organisation hiérarchisée avec ces balises LI, pour constater premièrement, lorsque nous rafraîchissons la page, qu'elles font bien partie du bandeau horizontal. Certes, ici, faute de place sur 2 lignes, nous pourrions réduire ces miniatures, mais surtout, constatez-le, au clic sur ces photos qui n'étaient pas prévues à l'origine, eh bien, nous obtenons bien le même résultat d'un album photo dynamique et évolutif. Voilà donc pour cette nouvelle astuce JavaScript, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombash.fr. Je vous remercie.